Alors, Monsieur Ménard, bonjour. Bonjour. Alors, samedi, donc vous deviez tenir, vous avez participé à une réunion en Gironde, vous vous êtes fait agresser. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Écoutez, j'étais invité par un certain nombre d'élus de Saint-André de Cubzac et des villages et des petites villes aux alentours pour parler de l'union de la droite. L'union des droites, c'est un thème qui m'est cher et pour faire part de l'expérience qu'on mène à Béziers dans ce domaine-là. Vous savez, il y avait là des élus des Républicains, comme du Front National, comme de Debout la France, et puis des gens qui étaient comme moi dans aucun parti. Donc on déjeune tranquillement et après on fait les 5 minutes de marche pour arriver devant la salle municipale où devait se tenir cette réunion. Et on arrive devant, et là, il y avait une quarantaine ou une cinquantaine de gens hurlants, vociférants, m'insultant, mais j'ai cru d'abord qu'on en resterait là, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on resterait au mot. Pas du tout, ils se sont mis à me taper et à taper les gens qui m'accompagnaient, qui tentaient de me protéger. J'ai reçu un énorme coup derrière la tête qui me vaut aujourd'hui quatre journées d'absence du travail, ce qui est théorique parce qu'évidemment je ne le ferai pas, et qui m'a valu de me retrouver par terre à deux reprises et bousculé, insulté et très agressé, c'est le mot agressé, c'est pas une bousculade, c'est une agression en bonne et due forme. Je dois au courage d'un garçon qui m'accompagnait d'avoir pu enfin me dégager de ces gens-là et de retrouver et de rentrer dans la salle. Et tout ça, sous le regard amusé, parce que certains rigolaient, et filmé d'un certain nombre de responsables politiques locaux de gauche qui rigolaient à me voir par terre. D'ailleurs, une élue de la majorité de gauche de ce village s'est complu à expliquer sur un tweet qu'elle était contente de me voir manger la pierre de son village. Je trouve ça scandaleux. Et il n'y avait pas de force de l'ordre? Ah, et bien sûr qu'il y avait les gendarmeries à 30 ou 40 mètres de chaque côté qui ne sont pas intervenus. La gendarmerie n'est jamais intervenue. J'ai eu le sous-préfet de permanence au téléphone, de la même façon que ma femme, qui est députée, l'a appelé, l'a eu au téléphone, et manifestement, c'est lui qui a expliqué qu'il fallait pas intervenir. Je ne pense pas un instant que des gendarmes, face à une situation comme ça, restent les bras croisés. J'ai trop de respect pour la gendarmerie pour le penser un instant, mais la gendarmerie, elle fait ce qu'on lui dit. Et Donc manifestement, on lui a dit de ne pas intervenir. c'est-à-dire que là, vous évoquez quand même un laisser-faire qui constitue presque une tentative de lynchage politique, parce que, enfin, J'emploierai pas ces mots-là, mais je dirais que manifestement, pour le moins, le sous-préfet de permanence n'a pas mesuré ce qui se passait, mais alors ça veut dire qu'il lisait pas la presse, qu'il n'était pas informé, bref, qu'il fait pas son boulot de sous-préfet. Soit il a joué le pire et la politique du pire, alors là, ça relève d'autre chose et je ne me permettrai pas aujourd'hui d'aller plus loin, mais j'espère qu'il y aura une enquête, y compris sur comment il se fait que les forces de l'ordre ne soient pas là pour protéger un citoyen, qui plus est un élu. Pardon, c'est à eux de me protéger. alors, on soulignait ce matin sur Braise Info la différence de traitement médiatique eu égard de votre agression dont vous avez été victime et d'autres agressions ou intimidations qui ont eu lieu par le passé. On faisait référence notamment à l'inéligibilité qu'a eu Jean-Marie Le Pen suite à un incident à Mantes-la-Jolie en 1997. Mais on a vu la presse évoquer une bousculade, évoquer un chahut. Ça vous a choqué, ça, vous, en tant Mais bien qu'ancien? sûr qu'il y a un deux poids, deux mesures. Un deux poids, deux mesures de la part de la presse mainstream, pour l'appeler, la presse, une partie de la presse qui fait l'opinion, la presse grand public, qui évidemment traite les choses différemment selon qui est victime d'une agression. Mais pour pas aller plus loin, rappelez-vous, pour Nathalie Kosciusko-Morizet, elle a été, elle, bousculée par quelqu'un, et c'est évidemment condamnable. La presse s'en est émue, et elle a eu raison, 1000 fois raison de s'en émouvoir. Mais quand c'est un élu de ma sensibilité à la tête d'une ville de 80 000 habitants, là, ça vaut pas les reportages qu'on a vus pour NKM pendant plusieurs jours. Rappelez-vous le Premier ministre Édouard Philippe qui prend position, toute la classe politique
qui s'alarment de ce dont a été victime Nathalie Kosciusko-Morizet, encore une fois à juste raison. J'attends toujours d'un responsable de la gauche ou d'un responsable des partis qui soutiennent le gouvernement actuel se dire quelque chose et dire leur réprobation. On peut ne pas partager mes opinions, on peut les contester brillamment, on peut les contester avec volonté, énergie et même démesure. Mais attendez, entre contester une opinion et taper sur quelqu'un, il y a un pas. Or, un certain nombre de gens ont franchi ce pas. Et ça s'est fait sous les drapeaux de la France Insoumise, puisqu'un certain nombre des manifestants qui étaient là tenaient les drapeaux de la France Insoumise. C'est ça la réalité. J'attends, des excuses de M. Mélenchon sur la pratique de ces militants sur place, et j'attends que le gouvernement et le ministre de l'Intérieur disent quelque chose quant aux partis politiques. Pardon, leur boulot, c'est de dire quelque chose, y compris à droite. Pour un M. Ciotti qui a eu le courage de prendre ses distances, j'attends toujours que M. Wauquiez dise quelque chose. Je remercie au passage les partis qui sont évidemment les plus proches de mes opinions, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, que ce soit des Jean-Frédéric Poisson ou d'autres encore, qui eux n'ont pas manqué de me soutenir. Alors on a même vu quand même ce matin, j'ai vu Alexis Corbière qui a condamné visiblement de la France Insoumise. Oui, qui a condamné parce qu'il se retrouvait avec moi sur un plateau de télévision où il a été bien obligé de le faire. Sinon, depuis 48 heures, je n'ai pas entendu quelqu'un de la France Insoumise trouver ça anormal. Et encore, il le condamne, mais il dit que c'est révélateur d'un certain climat en France. C'est surtout révélateur de la façon dont des gens comme lui font de la politique. Alors justement, vous parlez d'un certain climat. Est-ce que vous ne sentez pas une radicalisation, on va dire, de gauche, enfin de gauche comme de droite, une crispation au sein de la société française et peut-être pas une guerre civile larvée, mais quand même des tensions de plus en plus violentes et de plus en plus palpables, quoi, avec des gens qui en fait ne veulent plus vivre ensemble du tout parce qu'ils sont trop séparés idéologiquement ou communautairement ou autre, quoi. Écoutez, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre des gens qui m'ont agressé ou qui en agressent d'autres, au fond, ils sont tellement persuadés d'incarner le bien, vous voyez ce que je veux dire, et nous le mal, qu'ils nous tapent dessus avec bonne conscience. Je pense qu'ils pensent réellement, ces fous furieux, ces petits voyous, ces fascistes de gauche, ils pensent qu'on est un danger pour la démocratie, ne se rendant même pas compte de leur comportement. Au fond, ils n'aiment les débats que quand c'est des débats entre eux, ils n'aiment de la démocratie, ils n'aiment de la démocratie que quand elle leur profite. Alors, Monsieur Ménard, quel est votre programme dans les prochaines semaines? Du coup, vous allez continuer à participer à ce genre de réunions, quelles que soient les menaces, je suppose. Mais bien sûr, d'abord, je continuerai à participer à ces réunions. Il est hors de question d'abandonner la partie. D'autre part, j'ai porté plainte avec d'autres militants sur place, avec constitution de partie civile. À la fois, il faut que les gens qui m'ont frappé soient sanctionnés, soient durement sanctionnés. C'est de la violence en réunion et qui plus est sur des élus, ce qui aggrave, comme si ce n'était pas grave sur les citoyens, évidemment, c'est pas ce que je veux dire, mais du point de vue de la loi, ce qui aggrave encore le délit. Mais il faut aussi demander qu'un certain nombre d'autres gens rendent des comptes, à commencer par ceux qui, annonçant ma venue, ont expliqué qu'à Béziers, il y avait une milice, qu'on faisait du fichage ethnique, tout ce qui est évidemment faux, c'est-à-dire qui ont préparé à cette violence, et ceux qui sur place, en particulier les élus qui étaient sur place et qui ne sont jamais intervenus, qui souriaient et qui filmaient pendant que j'étais agressé. Tous ces gens-là devront rendre des comptes. C'est le moins qu'on puisse demander à la justice. Monsieur Ménard, merci. Merci à vous.